La compréhension de la consanguinité chez le Malinois commence toujours par un constat simple que tout éducateur ou éleveur honnête finit par faire un jour. Le Malinois que l'on voit d'aujourd'hui dans les familles, dans le sport ou sur le terrain professionnel n'est plus exactement le même que celui d'il y a 30 ans. La sélection s'est accélérée, les lignées se sont resserrées, les performances ont explosé, mais certaines fragilités aussi. C'est une évolution silencieuse, presque invisible pour le grand public, mais terriblement concrète pour ceux qui travaillent avec la génétique et le comportement canin. Lorsque l'on parle de consanguinité, beaucoup imaginent immédiatement quelque chose d'extrême, une union entre deux animaux très proches. Dans la réalité canine, c'est beaucoup plus subtil. La consanguinité n'est pas un acte visible, mais un chiffre, un indicateur mathématique qui mesure à quel point les gènes d'un chien sont similaires entre eux. Dans le cas du Malinois, race sélectionnée pour la performance opérationnelle, les familles génétiques se sont au fil du temps resserrées. Le résultat est que certains chiens portent des combinaisons génétiques répétées, parfois trop répétées, pour que le système biologique reste stable. C'est précisément pour cette raison que l'on voit parfois des chiens hyper réactifs, d'autres très fragiles digestivement, d'autres encore qui présentent des troubles anxieux intenses. Le public pense immédiatement à un problème d'éducation, mais l'éducation n'est que la dernière couche de la construction d'un chien. La première brique, celle que personne ne peut remodeler après la naissance, c'est la génétique. Quand on observe une portée de Malinois, on peut remarquer quelque chose de fascinant. Certains chiots sont équilibrés, d'autres nerveux, d'autres presque impossibles à canaliser. On accuse souvent le maître plus tard, alors qu'en réalité, le chiot est déjà né avec un cocktail génétique particulier. La consanguinité a ce pouvoir étonnant d'amplifier certains traits jusqu'à en faire des qualités extraordinaires ou des handicaps comportementaux difficiles à gérer. L'histoire du Malinois moderne montre comment l'homme, en voulant créer le chien parfait pour le travail, a parfois pris des raccourcis involontaires. C'est un effet de sélection intense quand une lignée excelle en intervention, en détection ou en ring, elle est reproduite très souvent. Et quand un étalon gagne en compétition internationale, il peut produire plusieurs dizaines, parfois centaines de descendants. Les gènes dominants deviennent communs, les lignées se croisent et la diversité se réduit. Le capital génétique se resserre doucement mais sûrement. La consanguinité n'est pas automatiquement dangereuse, c'est un outil. On peut l'utiliser pour fixer un trait physique, comme une endurance exceptionnelle ou une stabilité nerveuse solide. Mais si elle est utilisée sans contrôle, elle devient un risque majeur pour une race aussi intense que le Malinois, dont chaque qualité repose sur un équilibre fragile entre puissance, intelligence et contrôle émotionnel. Une seule erreur dans la sélection peut amplifier un défaut biologique, parfois sur plusieurs générations. Le SOI, le coefficient de consanguinité, devient alors un outil indispensable pour comprendre ce qui se joue dans les lignées. Un SOI très bas signifie une grande diversité génétique, donc un chien potentiellement plus robuste. Un SOI trop élevé indique une accumulation de gènes identiques, et donc une probabilité plus forte que les défauts génétiques apparaissent. Pour un Malinois, un seuil raisonnable se situe en dessous de 6%, mais certaines lignées dépassent largement ce chiffre, surtout dans le travail intensif ou dans les lignées dites prestigieuses. La consanguinité peut se manifester de multiples façons, parfois par des troubles moteurs, parfois par une fragilité digestive chronique, parfois encore par une hypervigilance permanente qui fait croire que le chien est simplement un peu trop malinois. Il n'y a rien de magique à cela, ce sont des gènes répétés qui modifient la façon dont le système nerveux se développe. Chez le Malinois, on le voit souvent dans la gestion du stress, certains chiens montent en tension beaucoup plus vite que ce que leur maître peut contenir. D'autres ne redescendent jamais vraiment. Certains déclenchent des comportements disproportionnés alors que le stimulus était mineur. Tout cela n'a rien à voir avec l'amour du maître, c'est biologique. Alors, comment un maître peut-il repérer les signaux précoces qui montrent qu'un chiot vient d'une lignée trop serrée? La première observation se fait toujours sur la fratrie. Une portée où plusieurs chiots présentent une même réaction extrême
est souvent le reflet d'un problème de sélection. Si 3 ou 4 chiots montrent des comportements explosifs, un seuil d'intolérance très bas ou une incapacité à se calmer, il est probable que la génétique a été poussée trop loin. Le chiot n'est pas mauvais, il est juste le résultat logique d'une combinaison génétique répétée. L'éleveur a un rôle central dans cette histoire. Le bon éleveur ne cherche pas simplement à reproduire un chien performant, il cherche à préserver la race. Cela implique de croiser intelligemment les lignées, de surveiller les KOI et d'accepter parfois de ne pas reproduire un excellent chien parce que sa lignée est déjà trop représentée. C'est un travail humble, discret, qui demande une grande maturité professionnelle. Le futur maître, lui, doit apprendre à poser les bonnes questions. Demander le KOI n'est pas une offense, c'est une responsabilité. Observer la diversité génétique des ascendants n'est pas un caprice, c'est une protection pour le chien. Et comprendre que la beauté d'un pédigree ne reflète pas la santé réelle d'une lignée est une étape essentielle pour éviter les erreurs coûteuses, autant émotionnellement que financièrement. Si la consanguinité est un sujet sensible, c'est parce qu'elle touche à l'éthique même de la sélection animale. Est-il acceptable de sacrifier la santé d'une race pour produire des chiens de plus en plus performants? Est-il raisonnable de réduire la diversité génétique dans l'objectif d'obtenir un profil idéal? Est-il moral de perpétuer des lignées fragiles simplement parce qu'elles ont produit un champion il y a 10 ans? Ces questions ne sont pas faciles. Elles demandent une réflexion collective, une nouvelle forme de responsabilité. La science nous donne cependant quelques pistes claires. Lorsque la diversité génétique baisse, les risques de maladies héréditaires augmentent. Le système immunitaire devient moins capable de gérer les aléas. Les troubles de la reproduction s'accumulent, les troubles comportementaux se renforcent, les chiens deviennent à la fois plus brillants dans certains contextes et plus fragiles dans d'autres. C'est une réalité observable dans toutes les races où l'on exerce une pression de sélection intense. Au cœur de cette problématique, il y a une idée essentielle, la génétique détermine le potentiel, mais l'environnement détermine l'expression de ce potentiel. Un chiot issu d'une lignée consanguine peut parfaitement vivre une vie équilibrée s'il est placé dans un environnement adapté. Mais s'il est placé dans un contexte stressant, incohérent ou surstimulant, tout peut se briser rapidement. La génétique fournit le carburant, mais l'éducation et l'environnement pilotent la combustion. Quand les deux ne s'accordent pas, la machine chauffe, s'emballe ou casse. C'est pour cette raison que les éducateurs professionnels insistent autant sur l'observation fine du chiot, pas seulement sur son obéissance, mais sur ses réactions émotionnelles, sa récupération après stress, sa capacité à gérer la frustration, son rapport au mouvement, sa tolérance à la nouveauté. Tout cela reflète directement le patrimoine génétique. Un chiot équilibré n'est pas un miracle, c'est un alignement entre sélection responsable, environnement stable et accompagnement cohérent. Dans ce contexte, le rôle du maître devient central. Le maître doit comprendre que son malinois n'est pas simplement un compagnon sportif, mais une construction biologique complexe. Il doit apprendre à décoder les signaux faibles qui révèlent une fragilité. Il doit accepter que certains comportements excessifs ne sont pas des caprices, mais des limites génétiques. Il doit surtout se décharger de la culpabilité qui accompagne les difficultés. Beaucoup de maîtres se sentent responsables alors qu'ils n'ont pas choisi la génétique de leur chien. Pour aider un malinois issu d'une lignée serrée, on peut travailler sur plusieurs axes. Stabiliser l'environnement, ritualiser les routines, diminuer les stimulations extérieures pendant quelques semaines, renforcer la sécurité émotionnelle, pratiquer des exercices d'apaisement, introduire un travail olfactif régulier, utiliser des jeux cognitifs qui permettent de rediriger l'énergie mentale plutôt que l'excitation physique. Avec ce type de chien, le calme se construit. Il ne se demande pas. Son cerveau ne sait pas le produire seul. Lorsque la consanguinité est faible, au contraire, le malinois présente généralement une grande capacité d'adaptation. Il récupère vite, il gère mieux les imprévus, il a une stabilité émotionnelle plus solide. C'est ce qui explique pourquoi certains chiots d'élevage réputés semblent naturellement faciles, alors que d'autres, même bien éduqués, semblent toujours au bord de l'explosion. Ce n'est pas un hasard,
C'est une question de diversité génétique. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de maîtres ne savent même pas que la consanguinité existe. Ils pensent que tous les Malinois sont naturellement nerveux ou intenses. Pourtant, un Malinois bien sélectionné peut être un chien extraordinairement stable, calme dans la maison, explosif au travail, précis, concentré et capable d'une autocorrection remarquable. La stabilité n'est pas un mythe, c'est un produit direct de la qualité de sélection. C'est donc au cœur des élevages que se joue l'avenir de la race. Les décisions prises aujourd'hui influenceront les lignées des 10 prochaines années. Une reproduction réfléchie, respectueuse, diversifiée permettra de conserver un Malinois performant tout en diminuant les risques de troubles comportementaux. Une reproduction orientée uniquement sur la performance immédiate conduira inévitablement à une augmentation des fragilités. L'histoire des races canines l'a déjà démontré à maintes reprises. Pour comprendre pleinement cette mécanique, il faut imaginer la génétique comme une bibliothèque. Chaque livre représente un trait génétique. Lorsque la consanguinité augmente, la bibliothèque perd des livres. Le chien peut encore fonctionner, mais avec moins de ressources. Quand un problème biologique survient, il a moins de solutions à disposition. Et quand un stress intense apparaît, son système nerveux a moins de marge pour s'adapter. C'est ce manque de diversité qui rend certains Malinois plus vulnérables, même si extérieurement ils semblent identiques à leurs congénères. La sélection moderne commence heureusement à évoluer. Beaucoup d'éleveurs se tournent vers des lignées plus ouvertes, utilisent les analyses ADN, consultent les spécialistes et tentent de reconstruire une diversité génétique satisfaisante. C'est un travail long mais indispensable pour préserver la race que nous aimons. Le Malinois mérite une sélection qui respecte son équilibre mental autant que ses performances physiques. Pour les maîtres, cela signifie apprendre à analyser un pédigree, reconnaître les signaux faibles, demander des informations fiables et choisir un chiot non pas sur des critères esthétiques ou sur les exploits d'un ascendant, mais sur la stabilité globale de la lignée. Le Malinois n'a pas besoin d'un pédigree brillant pour être un excellent chien, il a besoin de gènes solides, d'un environnement cohérent et d'un maître capable de l'accompagner avec justesse. Lorsque l'on comprend cela, la consanguinité n'est plus un tabou, c'est un paramètre. Ni bon ni mauvais en soi, mais puissant. Un paramètre qui doit être utilisé avec intelligence, transparence et responsabilité. Le futur du Malinois dépend directement de notre capacité à respecter la complexité de son patrimoine génétique et à refuser les raccourcis. La génétique n'est pas un destin, mais elle est un point de départ. Elle peut ouvrir des portes ou enfermer. Elle peut offrir un potentiel immense ou imposer des limites strictes. L'éducation, l'environnement et le travail quotidien construisent un chien, mais la génétique détermine les fondations. Le rôle du maître est de lire ces fondations, non d'en avoir honte. Un Malinois équilibré, bien dans sa tête, puissant, stable et capable d'un attachement solide, est toujours un Malinois issu d'une génétique respectée. Un Malinois fragile, instable ou extrême n'est jamais un accident, c'est un signal que la sélection doit être repensée. Et c'est la responsabilité de toute une communauté de ne jamais ignorer ces signaux. La consanguinité nous oblige à une question essentielle: quel type de Malinois voulons-nous laisser aux générations futures? Un chien performant mais fragile, ou un chien performant et stable, un chien qui impressionne mais souffre, or un chien qui excelle et s'épanouit? La réponse devrait toujours être la même: préserver la stabilité, la diversité et l'équilibre. Car un Malinois, avant d'être un athlète, un chien de travail ou un compagnon sportif, est un être vivant avec une sensibilité profonde, un système nerveux exigeant et une intelligence exceptionnelle. Il mérite nos efforts, notre rigueur et notre capacité à réfléchir au-delà des performances immédiates. Le futur du Malinois passe par la connaissance. Et la connaissance commence ici, dans la génétique, dans la compréhension du COI, dans l'analyse des lignées, dans le respect de la diversité. Un guide qui comprend cela ne choisit plus un chiot au hasard, il choisit un chien en conscience. Et un chien choisi en conscience est un chien dont la vie peut être réellement équilibrée. Le Malinois n'est pas qu'un chien extraordinaire, c'est un partenaire.
un partenaire qui mérite que l'on prenne soin de son héritage génétique autant que de son éducation quotidienne. La consanguinité est un rappel de cette responsabilité, une invitation à faire mieux, une invitation à respecter ce chien à la hauteur de ce qu'il nous offre, une invitation à construire un futur où stabilité, performance et bien-être coexistent dans un équilibre durable.